J'ai 24 ans. Je suis née dans une famille très pieuse qui, par son ignorance ou son mépris, m'a précipitée dans une destinée incroyable. Après un drame amoureux de jeunesse, je fus violée à l'âge de 13 ans, mes parents décidèrent d'enfermer pour toute une longue année dans un couvent la fille dégoûtante que j'étais devenue à leurs yeux. Trahie par le premier homme que j'avais aimé, repoussée par mes parents, je me sentais désespérée, sans amis, avec toute une famille à me critiquer. Je ne voyais pas d'autre solution, dans la solitude tragique où je me trouvais, que de me suicider. Une nuit, après avoir beaucoup prié et pleuré, je me suis insurgée. Puisque Dieu ne venait pas à mon secours, je me donnerais au diable. Oui, vous avez bien lu. 15 jours avant d'entrer chez les sœurs, je fis un pacte avec Satan. Négligeant les abracadabras ou les grimoires, j'ai simplement collé une feuille à ma fenêtre, signée de mon sang. Satan, je t'aime, viens me prendre, je suis à toi. Après m'être couché, en frissonnant d'une peur délicieuse, dévoré de curiosité et d'inquiétude, le voilà qui arriva. Ma chambre est alors plongée dans la pénombre. À un battement d'aile à la fenêtre, voilà que mon duvet saute tout seul, dévoilant mon corps nu. Je ferme les yeux, complètement paniquée. Non, je ne rêve pas. Il est là. Il touche ma chair, je sens son haleine sur ma bouche. Il secoue mes membres, m'embrasse la poitrine. Je sens comme une brûlure. Je passe une nuit atroce et merveilleuse. Une nuit de rêve et de cauchemar. Satan se révèle à moi à la fois comme une brute et un ange. Mais cette scène qui pourrait à la rigueur passer pour une crise d'hystérie n'est pas tout ce que j'ai vécu. Me voilà donc au couvent. Dès le premier jour, le sens que rien que par ma présence, je perturbe l'atmosphère des bonnes sœurs. Au fil des jours, cela va empirer. Parfois, au milieu des prières, je suis prise d'une crise de fou rire irrépressible et contagieux. Alors la mère supérieure me condamne à plusieurs jours de réclusion dans ma cellule où le diable, mon amant, vient me rejoindre. Cette année chez les sœurs passa assez vite, malgré les punitions incessantes et les brimades. Lorsque je retrouvai enfin la liberté, enfin presque, je me sentis plus forte. J'eus l'impression que plus personne ne pouvait quelque chose contre moi. Même mes parents cessèrent de s'acharner. Quelques années passèrent, mon pacte tenait toujours. Chaque appartement où j'emménageais se révéla hanté. Je n'étais jamais seule. Dans la rue, je me sentais même suivie. J'ai revu plusieurs fois Satan, mon maître, en chair et en os. Chaque fois vêtu différemment. Rouquin, cornu, les yeux rouges, des sabots et la gueule fendue. Il était laid à faire peur, mais troublant. Parfois, il venait me rejoindre au lit, mais pas toujours, malgré le désir que j'avais de lui, de son étreinte. Mais alors, quel pied! Il m'a même envoyé des lettres qui apparaissaient toutes seules sur ma table de nuit. Dernièrement, j'ai rencontré une fille qui a elle aussi rencontré le diable, mais par les tarots. Depuis, nous sommes devenus de grandes amies. Un soir qu'elle lisait mon journal intime que je lui avais confié, le diable lui est apparu et lui a dit « Floriane et toi, vous m'appartenez. Ne l'oubliez jamais. » Voilà mon histoire. Je voudrais juste préciser que, contrairement à la plupart des gens qui parlent de la chance qu'ils ont eue depuis qu'ils ont fait un pacte avec le diable, moi c'est tout le contraire. J'attire toutes les antipathies, j'accumule les maladies de peau, les pertes d'argent. Je n'ai plus d'amis, plus de travail. La nuit je cauchemarde, j'ai des insomnies et des migraines. Je n'ai pas dû tirer le bon diable. À la longue, il ne se révèle guère gentil.